Un blocos à la mer, un de plus parmi tant d'autres. Les vestiges de la guerre sont parfois des colosses fragiles, alors le temps est venu de les étudier de plus près. Il faut enregistrer ça au plus vite dans les années qui viennent pour qu'on puisse perdre aucune donnée. Et ça implique pas que nous, les archéologues, ça implique également les municipalités, les élus locaux, parce qu'il faut qu'ils agissent sur ça aussi, pour sauvegarder leur patrimoine. Et pour bien connaître ces vestiges du XXe siècle, il faut apprendre à les étudier. Pour cela, rien ne vaut le terrain décrypté par un expert. Donc on a le bâtiment principal, comme je vous l'ai dit, on a les 4 plots d'antenne qui sont là, derrière, il y en a un là et un qui se situe là-bas. Et donc, cette station qui a été faite en 1941 était défendue par 3 petites casemates pour mitrailleuses. On en a une sous le fourré là-bas, une derrière la haie et une 3e qui se situe dans le fourré, là où on va aller tout de suite pour regarder un peu plus près. Là, coupe-moi celui-là, là, s'il te plaît. Ok. Tiens, tu me donnes la lampe ? Tu veux quoi alors ? Prenez les largeurs. Il fait 50 de largeur, 30 de hauteur. De là jusqu'au centre. Et puis la hauteur ici, la hauteur du créneau, 36. Donc chaque plot, c'est le support d'armes. Et donc ça couvre toute la partie sud du champ, en protection arrière de la station. D'un côté, l'étude scientifique du site, d'un autre, sa compréhension, les bunkers archéologues sont en contact direct avec l'histoire. Du coup, la façade. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à l'histoire militaire, aux fortifications, pourquoi il y a une infrastructure ici, quel complexe militaire. Tout est une raison en fait, et c'est ce qui m'intéresse, comprendre le pourquoi. Il n'y a pas un bunker, il y a toute une vie autour du bunker en fait. Il y a beaucoup de textes qui ont été détruits après la guerre, donc nous on revient derrière pour remettre un peu les choses à plat. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de propagande de l'État, ça permet aussi de voir un peu la réalité derrière les choses, quoi. Tandis que ces deux étudiants se confrontent aux vestiges de guerre, à l'université de Nantes, on attend d'eux au final un discours construit. Les étudiants bénéficient de ces deux aspects, c'est-à-dire qu'ils ont aussi bien, donc bien sûr, la phase terrain, et puis d'un autre côté, ils ont un bagage théorique et littéraire extrêmement approfondi. On est dans l'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un cycle de séminaires avec des professionnels qui viennent en parler, des cycles de conférences, et par ailleurs, ils ont tout un ensemble de revues de littérature à réaliser, et on leur demande de conduire réellement, d'avoir une réflexion scientifique et personnelle autour de ces vestiges. Donc au départ, ils partent effrayés et ils reviennent éclairés. Une zone militaire interdite au public, une autorisation exceptionnelle de l'armée. Voici nos archéologues sur la route d'une tour de contrôle des années 30, construite par les Français, occupée par les Anglais, puis les Allemands. Moi je sais personnellement pas à quoi ça servait en tout cas. C'est vrai qu'on dirait des fourneaux, en plus à l'intérieur c'est immense. Donc c'est assez impressionnant, moi je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi grand, mais clairement ça fait la taille d'un appartement, quoi. Et puis en effet il y a des morceaux de lit et je sais même pas comment ils ont fait pour les mettre à l'intérieur en fait. C'est étrange, on comprend pas pourquoi des choses ont été déplacées comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, la vie après la période du vestige en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ce temps? Quel traitement de l'homme? Et c'est intéressant de voir quel bazar il y a eu, pourquoi ils ont descendu des choses à des étages, comment ils se sont appropriés les lieux en fait. C'est comme le barbecue qui est à l'étage, c'est une appropriation du lieu en fait qui rend aussi intéressant. Deux fenêtres, ok. Il faut vraiment aller sur place et vraiment toucher l'immeuble, si on peut dire, pour pouvoir s'en imprégner. Et puis après, on peut développer tout l'historique, tout ce qui vient après, quoi. Du travail des archéologues dépendent nombre de décisions sur l'avenir des vestiges de guerre. Les plus chanceux échapperont à la destruction, certains seront conservés en l'état, d'autres seront revisités. Ensemble, ils deviendront patrimoine.
Il ne peut pas y avoir de politique de patrimoine sans la connaissance et la vraie recherche. Il est certain que les bunkers avaient un peu pâti de légendes ou de recherches très approximatives, voire clairement orientées, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc il est capital aujourd'hui que aussi bien l'État, le ministère de la Culture ou que l'université française posent un champ de connaissances fiable voilà, et raisonné, et puis posent les choses objectivement. Cette casemate donc, qui est située à Noirmoutier et qui fait partie d'un ensemble d'une batterie a la particularité d'avoir 2 de ces casemates avec des faux toits en tuiles pour donner le change en vue aérienne comme si elle ressemblait à une fausse maison en trompe-l'œil. Bunker archéologue est aussi un métier de rencontre, avec par exemple des bénévoles qui connaissent bien le secteur et pourront faciliter l'accès à certains bunkers interdits au public. On sent qu'on est les premiers, qu'on est dans les premiers et c'est une belle sensation, c'est agréable de se sentir en train de créer quelque chose finalement. Bon moi je suis trempé. Des pionniers de l'archéologie des conflits récents, prêts à se mouiller pour préserver le patrimoine moderne. Je pense que c'est un mix de tout. C'est les politiques, les municipalités, les aménageurs aussi sont une clé. Et je pense que la principale chose, c'est les gens. C'est à eux de s'intéresser, à donner de l'importance, à se battre dans le cas de destruction de monuments contemporains. Il y en a beaucoup. Et voilà. Prendre sa part. Prendre sa part.